La Tanzanie se lance dans une dynamique visant à créer environ 400 000 emplois d'ici à 2025. Pour y arriver, le pays compte pleinement tirer profit du récent décaissement obtenu d'une société chinoise dénommée Sinotan, Kibaha Industrial Park Limited, dont le but vise à développer le secteur industriel tanzanien. Selon le ministre de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce, Achatou Kijaji, le schéma industriel demandé par les investisseurs est la fabrication des équipements électriques, des vêtements, des produits pharmaceutiques et des matériaux de construction. Le Kenya sera bientôt doté d'une nouvelle plateforme de collecte numérique pour stimuler la croissance des entreprises kenyanes. Une initiative qui émane d'une collaboration entre la United Bank of Africa et la compagnie de paiement panafricaine Cellule Kenya, ceci avec l'appui du gouvernement kényan. D'après les autorités kenyanes, une fois cette plateforme lancée, elle permettra aux entreprises de regrouper les paiements dans une vue unique, ce qui contribuera à une collecte, un rapprochement et une prise de décision rapide et efficace. Le fournisseur public de services de télécommunications en Éthiopie a lancé le 9 mai 2022 le service de téléphonie mobile 5G, faisant de l'Éthiopie l'un des premiers pays africains après le Kenya en Afrique de l'Est à déployer la dite technologie. Selon Ethio Telecom, le réseau sera disponible sur les zones de hotspot de la capitale Addis Abeba, y compris dans les zones d'Ethio Telecom et dans les locaux de l'aéroport international de Bolé, avant d'être étendu pour recouvrir d'autres parties du pays. D'après le PDG d'Ethio Telecom, les services 5G seront étendus dans 150 sites à Addis Abeba et dans les grandes villes en dehors de la capitale dans les 12 prochains mois. Au Rwanda, 333 survivants du génocide et leurs familles vont bénéficier d'une assurance médicale. D'après des observateurs, cette initiative fait partie des moyens de communication de la banque avec les communautés qu'elle dessert. Pour les autorités rwandaises, cet acte est l'approche de la banque pour rendre hommage aux victimes de ce génocide en vue d'exprimer une solidarité envers les rescapés et soutenir les efforts de prévention des génocides. L'Agence de réglementation des affaires des Soudanais travaillant à l'étranger a signé le 10 mai 2022 une note d'entente avec la Société de développement et d'investissement immobilier Socotra pour fournir des logements aux expatriés soudanais. Selon le secrétaire général soudanais de l'Organisation pour la réglementation des affaires du personnel à l'étranger, ce partenariat permettra d'offrir des opportunités de logement aux expatriés en tenant compte du prix, du mécanisme de paiement et de l'emplacement distingué. Pour l'Agence de réglementation des affaires des Soudanais à la Société de développement et d'investissement immobilier, des programmes sont en cours de lancement pour assurer le plein succès de ce partenariat.